Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparative aujourd'hui consacrée au thème Lego Ninjago et à deux modèles. Le premier, ce sera la référence 70 669, le Coles Earth Driller, la foreuse de Coles sortie en 2019. Et le second, ce sera la référence 70 502, le Cole Earth Driller, la foreuse de Coles sortie en 2013. Car oui, en effet, pour ceux qui nous rejoindraient, la première vague de l'année 2019 Ninjago, c'est Ninjago Legacy, donc une vague consacrée à la réimagination, à la réinterprétation de vieux modèles sortis entre 2011 et 2013. Donc dans le cas présent, eh bien, c'est la foreuse de Cole qu'on va voir ensemble. Alors forcément, comme vous pouvez le remarquer, les deux sont différents en termes de taille. En effet, en 2013, le modèle contenait 171 pièces et coûtait la somme de 19,99 €. Il était aussi designé par monsieur Samuel Johnson et ne contenait vraiment que la foreuse. Tandis qu'en 2019, le modèle contient maintenant 587 pièces pour 49,99 €, donc 30 € de plus. Je ne connais pas son designer, mais par contre, comme vous pouvez le voir, maintenant, en plus de la foreuse, les pièces iront aussi dans un géant de l'armée de pierre. Donc autant vous dire que la version la plus récente est forcément plus grosse, il y aura forcément plus de détails, mais malgré ces différences-là, cela ne nous empêchera pas de les comparer, de voir un peu justement ce qui a changé, ce qui a été amélioré, ce qui a été modifié. À commencer par les figurines. En 2013, deux figurines, Cole et un épéiste de l'armée de pierre, tandis qu'en 2019, Cole, Kai, ainsi qu'un éclaireur et un Guy l'armée de pierre. Donc des petites nuances. Aussi, les ninjas, on va passer rapidement dessus, car on pourrait se dire que comme le véhicule est un remake 2013, les tenues ce sera pareil. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Les tenues sont effectivement une réimagination, mais une réimagination des tenues DX sorties en 2011. Or, je ne les ai pas, donc je ne peux pas vraiment les comparer. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, quand je mets les tenues 2013 à côté de 2019, elles n'ont rien à voir. Donc autant vous dire, pas spécialement intéressant à comparer. Par contre, ce qui est intéressant à comparer, ce sont les membres de l'armée de pierre, à commencer par l'éclaireur. Donc l'éclaireur présent ici en version 2019 par rapport à sa version 2013. Et première différence de taille, littéralement, c'est le fait que en 2013, tous les éclaireurs avaient des petites jambes, tandis qu'en 2019, il y aura bel et bien un éclaireur à petites jambes fourni dans le dragon doré, mais dans la set de Cole ici présent, eh bien, on aura affaire à un éclaireur avec des longues jambes, ce qui peut sembler un peu bizarre. Par contre, les deux partagent tout de même eh bien, la même peinture de visage de couleur jaune. Et donc, vous allez me demander, mais c'est qui les personnages au centre? Eh bien, justement, il s'agit d'épéistes de l'armée de pierre qui me semblaient plus intéressants à comparer par rapport à cet éclaireur du fait de leur taille identique. Et donc, pourquoi il y a deux épéistes? Tout simplement car ici, vous avez la version 2013 et là, la version 2016. En effet, en 2016, lors de la seconde vague de modèles, la vague du jour des âmes disparues, eh bien, on avait déjà eu un premier retour d'anciens méchants Ninjago, dont en effet, eh bien, les membres de l'armée de pierre, ce qui veut dire qu'on avait déjà eu le droit à une première recoloration. Et justement, si on se concentre là-dessus, eh bien, on se rend compte que le gris foncé qui était auparavant présent eh bien, a totalement disparu en 2016, idem pour la couleur des gants. Par contre, l'armure du torse restait plus ou moins similaire, juste qu'elle était un peu plus massive. On perdait aussi la peinture qui dégoulinait et l'armure était aussi un peu plus importante à ce niveau. Aussi, par contre, l'imprimé des jambes était un peu différent, mais celui de la ceinture était similaire. Et par rapport à la version 2019, eh bien l'armure maintenant recouvre entièrement le torse. Par contre, l'imprimé des jambes et de la ceinture a complètement changé, mais on est revenu à des mains noires. Par contre, les épaulettes, elles, sont différentes. Il s'agit d'un nouveau moule. Et pareil, si on regarde à l'arrière, c'est assez rigolo. On se rend compte qu'en 2013, on avait un petit bout d'armure qui dépassait dans le dos. Puis en 2016, le bout d'armure a grandi et enfin en 2019, il a atteint son stade final, son évolution finale. Il recouvre tout le dos. Donc ça, c'est assez marrant de le noter. Et puis après, eh bien, il y aura le guerrier de pierre. Guerrier de pierre qui a, ma foi, un peu perdu en charisme entre 2013 et 2019, car en 2019, eh bien, il reprend le même imprimé qu'un simple éclaireur. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Et vous noterez aussi que le bas de son casque, la partie de la mâchoire inférieure, et bien maintenant c'est la pièce du Samurai X qui est reprise au lieu de leur pièce unique qu'ils avaient à l'époque avec les petites dents argentées.
Donc c'est un peu moins impressionnant, tout comme les couleurs aussi qui ont changé au niveau du casque et au niveau des antennes. Et bien sûr, l'imprimé, lui, est différent. Et justement, auparavant, l'imprimé du guerrier était vraiment unique à lui, tout comme sa couleur de peinture de visage qui était rouge, les éclairs étant jaunes, les épices étant bleues, et donc les guerriers étant rouges. Par contre, là, la peinture va changer. Ce sera en effet du vert qui a été employé pour la peinture des, des marques du visage de notre guerrier de pierre. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le géant de pierre et sa représentation ou son manque de représentation au fil des années, car s'il est bel et bien apparu en 2013 dans la série animée, et bien en 2013, il n'était juste pas disponible en 7, mais il y avait quand même un personnage à quatre bras qui était là, c'était le général Kozu que vous pouvez voir ici. Et justement, le général Kozu, eh bien, il va lui aussi revenir en 2016 lors de la vague du jour des âmes disparues. Toutefois, qui sait aussi qui va revenir en 2016, ou plutôt qui va arriver en 2016, mais dans la vague des Pirates du Ciel, eh bien c'est notre géant de pierre. Mais pas si géant que ça, vu qu'au lieu d'être véritablement géant comme dans la série animée, eh bien il apparaîtra sous forme de mini-figurine ici. Et en plus, eh bien, il a un imprimé très particulier, vu que c'est l'imprimé qu'il a, étant donné qu'il est enfermé dans la prison du Cryptarium. Alors certains hypothèsent que le géant de pierre qui apparaît en 2013, ce n'est pas le même qui apparaît en 2016 dans la prison. C'est fort probable, mais pour les besoins de cette vidéo, on dira que c'est le même. Du moins, c'est une représentation de ce type de personnage. Hormis ça, vous noterez qu'on a la même armure utilisée, juste la couleur qui change, et le même type de casque, même si là encore, les couleurs sont différentes. Et donc justement, ces couleurs-là sont différentes, ce qui fait que si vous vouliez recréer vraiment à l'identique, comme dans la série, le personnage du géant de pierre, eh bien, vous pouviez le faire, mais il fallait mixer eh bien, des pièces d'un côté du général Kozu et des pièces eh bien, d'un guerrier de pierre, comme ce que je vous montre maintenant. Et forcément, maintenant, eh bien, on a un vrai géant de pierre, aussi bien en termes de design qu'en termes de taille surtout, donc fait de briques qui rend vraiment très bien et on peut s'amuser eh bien, à le comparer par rapport à notre version un peu custom de notre géant de pierre version mini-figurine pour voir un peu eh bien, quelles sont les similarités ou les différences. Alors en termes de différence, justement, forcément, le sticker ici ne correspond pas à l'armure là qui est la même que celle de Kozu en 2013. Et aussi, l'autre grosse différence, je dirais, c'est forcément les antennes du casque qui sont beaucoup moins détaillées, hein. On a vraiment une forme très spécifique ici, très particulière qu'on ne retrouve pas du tout pour la grosse version. Ça aurait été un peu, je pense, peut-être compliqué à faire avec leurs pièces et surtout que ça tienne bien comme il faut. Aussi, on notera le fait que de base, sur le casque ici, vous avez bien 4 dents de couleur, alors là, il n'y en a que 2, sûrement du fait d'une question d'espace qui manquait. Mais sinon, c'est ultra fidèle, hein. Par exemple, les ailes de chausserie utilisées pour les côtés du casque fonctionnent très bien. Idem à l'avant de la mâchoire qui remonte, on retrouve aussi cette partie-là, tout comme la forme de l'armure avec les différentes plaques superposées qui est le même. Et là encore aussi, l'imprimé du visage qui, même s'il est un peu différent, reste ultra proche. On retrouve les lignes plus ou moins au même endroit. Donc vraiment un très joli travail que cette forme du guerrier de pierre géant version maxi figurine à construire. Quoi qu'il en soit, aussi cool soit le géant de pierre, moi ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est forcément la comparaison entre les deux foreuses. Et donc le moment est enfin arrivé. On va d'abord commencer avec les dimensions 2019 par rapport à 2013. En longueur, ce sera du 30,5 par rapport à du 25. En largeur, du 10 à 15 par rapport à du 7 à 13,5. Et en hauteur, du 8 à 9,5 par rapport à du 8,5 à 9. Donc, grosso modo, le 2019 forcément eh bien, est plus imposante en termes de taille, même si la hauteur ne sera pas répartie de la même façon comme on le verra juste après. Avant ça, le schéma de couleur est gros ajout en 2019, l'ajout justement est bien de la couleur métal foncé qu'on va retrouver au niveau des roues et au niveau de la foreuse et donc qui va remplacer la couleur noire qui auparavant eh bien, était omniprésente sur la foreuse. On pourra aussi noter que la couleur grise foncé se dégage un peu plus sur la nouvelle version, contrairement à sa version 2013.
Et si on entre plus dans les détails en partant de l'avant du véhicule pour arriver à l'arrière, on se rendra compte que maintenant la foreuse est presque identique, mais elle a une petite pièce de creux en plus, histoire d'allonger la longueur. Vient ensuite le bloc moteur qui auparavant était avant tout constitué de deux pièces d'échappement, une pièce de barrière ainsi que d'une plaque avec sticker pour amener des détails. Maintenant la plaque avec sticker a disparu, tout comme les échappements et tout comme la barrière, mais le bloc moteur est fait de beaucoup plus d'éléments qui le rendent bien beaucoup plus détaillé forcément. On notera aussi qu'auparavant, on avait une sorte de garde-boue sur les côtés de la roue. Les roues qui, par contre, elles, sont identiques, si ce n'est que maintenant, il y a une protection en plus à l'intérieur. Et donc, le garde-boue qui a disparu sur la nouvelle version pour être remplacé, là encore, par des petites pièces. Puis ensuite vient une des parties les plus importantes, à savoir le cockpit. Auparavant, le véhicule était fait de telle manière qu'on avait bien une sorte de gros rectangle avec la foreuse au bout. Et ensuite, on avait bien le cockpit de forme triangulaire qui était par-dessus ce bloc rectangulaire, justement. Or, maintenant, sur la version 2019, on se rend compte que le cockpit est à un côté arrondi, courbé, et surtout qu'en termes de hauteur, eh bien, il est presque à la même hauteur que la foreuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus, et donc de ce fait, la forme du véhicule va changer radicalement. On va passer d'un véhicule qui a beaucoup plus une forme triangulaire, comme ceci, à un véhicule qui honnêtement eh bien, a plus une forme de grosse boîte, même si là encore on va retrouver la forme triangulaire, mais ce grâce aux pointes dorées et grâce aux parties rocheuses sur les côtés. Justement, parlons-en des parties rocheuses. Maintenant, on a beaucoup de pièces de roche qui continuent d'ici jusqu'à là, vraiment imposantes. Auparavant, c'était un peu moins impressionnant, forcément là encore du fait du prix du modèle qui est beaucoup moins important et donc qui contient moins de pièces. Car justement, à l'époque, eh bien, on avait simplement une seule pièce comme ça et le reste, eh bien, c'était un sticker posé sur une brique 1x3. Autant vous dire, pas la folie, d'autant plus que la partie en dessous était là encore faite un peu rapidement. Une pièce dorée et des éléments techniques qui ressortent. D'ailleurs, en parlant d'éléments techniques, en 2013, quand on regardait l'arrière du véhicule, on se rendait compte eh bien, que on avait affaire à une sorte de petit tour de passe-passe, vu que pour allonger le véhicule un peu artificiellement, on avait deux grandes briques techniques avec les roues au bout. Mais sinon, il n'y avait rien du tout à ce niveau-là, une sorte de gros vide, et puis c'est tout. Or, maintenant, ce vide a été complètement bouché. On a une forme centrale qui part vraiment de l'avant et qui va jusqu'à l'arrière, et il n'y a aucun trou dans cette zone-là. Idem en termes d'éléments qui ont été refaits et pour le mieux, on pourra noter le réacteur. Auparavant, le réacteur, c'était simplement une pièce 2x2 cylindrique ou circulaire, si vous préférez, de couleur orange transparente. Ça faisait le job, mais c'était vraiment le strict minimum. Maintenant, on va retrouver une pièce orange transparente, même si la couleur de l'orange transparent est un peu différente. Là, c'est du néon, si je ne dis pas de bêtises, on dit que là, c'est juste du orange transparent un peu plus sombre. Donc on retrouve la forme courbée, on retrouve plus ou moins la couleur, mais on a un vrai réacteur autour. C'est ce que je voulais dire. Idem aussi, on va retrouver des lames dorées donc, qui partent au-dessus, mais là encore, les pièces seront différentes. Ça, ce sont les katanas de taille moyenne. Ça, ce sont les lames apparues en 2018 avec la vague des fils de Garmadon. Vous noterez aussi le fait qu'auparavant, les roues étaient donc faites de pièces de foreuse. Maintenant, c'est encore le cas, sauf qu'on va avoir une extension en plus qui vont rendre les roues eh bien, encore plus larges, encore plus épaisses. Et justement, là où avant on avait un trou, maintenant on a vraiment plus de trous à l'arrière. Et je pense que nous avons vu ensemble toutes les différences qu'il y a par rapport au modèle, même si là encore, c'est uniquement d'un point de vue design, car d'un point de vue mécanisme, auparavant, donc le véhicule pouvait rouler et faire tourner sa foreuse. C'est encore le cas maintenant, sauf que maintenant, en plus, vous pouvez garder le véhicule à l'arrêt et quand même faire tourner la foreuse grâce au réacteur à l'arrière, ce qui n'est forcément pas du tout le cas avec la version 2013 du véhicule. Et maintenant que nous avons comparé les deux foreuses entre elles, il est temps de les comparer par rapport à leur version série télé 2013, car en effet, la série télé Lego Ninjago a souvent tendance bien, à changer un peu le design des véhicules, à les rendre plus lisses, des fois même plus gros, plus détaillés, et c'est particulièrement le cas avec la foreuse de Cole, donc il va être intéressant de voir les différences et les similarités entre nos deux versions et justement cette version série télé. Et on va commencer avec justement les similarités qu'il y a entre la version du jouet 2013 et la version télé. À savoir déjà eh bien, le schéma de couleur qui reste uniquement noir et or, pas de métal foncé.
Il y a aussi les échappements à l'avant qui sont bien, exactement la même pièce, qu'on ne retrouvera pas sur la version récente. Il y a aussi les lames arrière qui forcément bien, reprennent le moule de la pièce 2012. Ensuite, il y a aussi le fait que les roues ne soient pas entre guillemets doublées ou élargies, c'est uniquement cette partie-là. Enfin, le réacteur à l'arrière bien, ne ressort pas. En effet, sur la version 2019, le réacteur bien, dépasse les roues, tandis que dans la version série télé, le réacteur s'arrête à la moitié des roues à l'intérieur. Donc là, c'est pas exactement pareil, mais la position est plus proche que sur la version récente. Idem, dans la version série télé, le réacteur est vraiment très proche du cockpit. Or, dans la version 2019, vous avez une sorte de gros espace entre le cockpit et le réacteur au bout. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Par contre, le nouveau véhicule, la version 2019, a aussi des similarités par rapport à la série télé d'époque que n'a pas justement le jouet de 2013. À savoir que bien, le véhicule en général est juste plus long, ce qui est le cas ici. Aussi, à l'avant, il y a deux moteurs qui sont repris à ce niveau-là. Ensuite, les lames dorées aussi à l'avant sont présentes. Or, auparavant, ce n'était pas le cas. Et bien sûr, la vitre du cockpit, qui même si elle n'est pas identique, est beaucoup plus proche dans cette version-là que celle-ci. Et justement, en parlant du cockpit, un des éléments très particuliers de la série télé, c'est que le cockpit pouvait accueillir au moins 4 à 5 personnages, ce qui forcément n'est pas le cas ici, qui n'en contient qu'un seul. Tandis que sur la version 2019, le cockpit peut contenir 2 places. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais c'est quand même assez important. Et puis, il y a aussi les parties latérales très massives, très imposantes dans la version télé, qui là, effectivement, bien, sont enfin mises à l'honneur, contrairement à ça qui n'est qu'une sorte un peu bien, d'ersatz. Aussi, on pourra noter que le cylindre à l'arrière a la même forme, une forme plus ou moins générale, et c'est à peu près tout pour ce qui est des similarités entre la version 2019 et la version télé. Par contre, il y a aussi des éléments de design qui restent uniques à la version télé et qu'on ne retrouve ni dans l'une ni dans l'autre version. À savoir que la partie avant de la foreuse est de couleur noire, il y a une sorte de petite pièce qui est mise en plus qu'on ne retrouve pas. Aussi le fait qu'il y a des lignes dorées tout au long du véhicule qui vont vraiment prendre en sandwich la partie centrale, là encore, qu'on ne retrouve pas vraiment. Ni sur l'un ni sur l'autre. Alors effectivement, l'un a des autocollants avec des parties dorées, mais c'est pas vraiment la même chose, et l'autre a la pièce à l'avant, mais c'est la seule pièce vraiment qu'il a de couleur dorée sur le côté. Aussi, le réacteur reste quand même assez unique à la version série télé. On ne retrouve pas la même forme ni dans l'un ni dans l'autre. Dans la version série télé, on a l'impression qu'ils ont repris la même pièce et ensuite qu'ils l'ont multipliée à la suite. Et enfin, bon là c'est plus une anecdote rigolote qu'autre chose, il faut savoir qu'en 2013, Kai avait un mecha, donc un petit robot, qui pouvait en fait se compacter sous forme de valise. Et cette valise, vous pouviez, entre guillemets, la placer à l'arrière enfin, elle se plaçait à l'arrière de la foreuse de colle, tout du moins dans la version télé, parce que en effet, là encore, en jouet, le mecha ne pouvait pas se compacter en valise. Et comme vous pouvez le voir, même si justement il y avait la place à l'arrière, ce n'était pas le cas. Et forcément, sur la nouvelle version, du fait du réacteur, il n'y a juste pas la place de mettre un éventuel méca compacté en valise. Mais bon, ça c'est plus un petit détail qu'autre chose. En conclusion, force est d'avouer que la version 2013, selon moi, a pris quand même un sacré coup de vieux quand on la compare à son aîné. Alors là encore, bien évidemment, il faut remettre les choses en contexte. Donc à l'époque, il coûtait 20 euros. Et honnêtement, pour 20 euros, c'était un modèle qui était relativement très honnête, de bonne taille, et qui en plus avait juste une bonne tête, quoi. Mais déjà à l'époque, on sentait quand même justement les limites d'un tel set à 20 euros avec par exemple des parties qui semblent un peu vides comme les côtés ou même carrément manquantes, l'arrière qui est genre juste vide, pas où il n'y a rien. Bref, on sentait déjà un modèle qui avait l'air un peu fini à 80-85%, quoi. Or, justement, en 2019, 6 ans plus tard, là, on a la version complète du modèle, la vision vraiment à 100%, où justement, il n'y a plus un coin de vide, tout est rempli, tout est bouché, et forcément, c'est beaucoup plus plaisant à l'œil nu, même si forcément, c'est un peu moins plaisant au niveau du portefeuille. Mais ça, c'est une autre question. Et justement,
De ce fait, on a un modèle aussi qui est beaucoup plus proche de la série télé, parce qu'on peut supposer que d'abord les designers ont inventé le modèle, et puis ensuite ceux qui ont fait l'histoire se sont dit, ah bah tiens, ce serait cool qu'on ait un véhicule imposant pour les ninjas pour qu'ils puissent se déplacer dans l'île des ténèbres, et donc ils ont fait des modifications, ils ont fait en sorte qu'il y ait un cockpit avec plusieurs places, et donc bah forcément, le set qui lui a été designé avant, et qui en plus devait coûter 20 euros, n'a rien de tout ça. Et donc justement, tous ces éléments qui rendent le véhicule vraiment intéressant, comme le cockpit multiplace, eh bien, on va les retrouver ici, tout comme le côté élément de roche qui là est vraiment bien mis en avant. Et donc, ça veut dire que ça fait plaisir. Et c'est vrai que si maintenant on me demandait, bah, Loser Killer, tu me conseilles de choper plutôt la vieille version ou la nouvelle version? Moi, forcément, je vous dirais que vous pouvez y aller à fond pour la nouvelle version, si vous avez bien sûr là encore les moyens. Vu qu'honnêtement, je doute que même si c'est un vieux modèle, il coûte si cher que ça d'occasion celui-ci. Hein, mais voilà. Après, toutefois, ce qui est quand même intéressant, c'est que les deux restent tout de même différents au niveau de leur forme, car justement, comme lui a un cockpit monoplace avec une vitre bien différente, on a une forme de véhicule différent. Et si celui-ci semble être un véhicule un peu plus furieux, vraiment en forme de triangle, un peu plus aéré, celui-là semble être un véhicule un peu plus mastodonte avec des roues un peu plus épaisses à l'arrière. Et donc là encore, on peut dire que les deux, d'une certaine façon, peuvent se compléter, mais toutefois, comme il y a des éléments quand même qui ont été repris en mieux ici, on peut aussi dire que ce modèle-là peut supplanter à celui-ci. Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, le côté rocheux et même tout l'arrière qui auparavant était vide et qui maintenant, miracle, est enfin rempli. Donc ouais, personnellement, c'est vrai que moi, même si j'aimais beaucoup ce véhicule-là à l'époque, je trouvais sympathique, je ne peux empêcher de trouver celui-ci beaucoup mieux et juste mieux réalisé, et donc de vous le conseiller. Mais après tout, vous n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en pensez, lequel vous préférez entre la version 2013 et la version 2019. Est-ce que c'est la version un peu plus différente de la série télé ou pas qui vous plaît? N'hésitez pas à le dire encore dans les commentaires. Et donc nous, on va se quitter là-dessus. Donc pour le reste, on se retrouve pour de prochaines vidéos très prochainement, ça me semble plutôt logique. Et donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.